Ma fiancée m'a comparé à son ex et m'a traité de trop gentil. Alors j'ai annulé le mariage. Et ce qu'elle a découvert le lendemain matin a bouleversé son quotidien. Je suis un homme de 29 ans, ou plutôt j'étais fiancé à Ruby, une femme de 27 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis presque une année, et le mariage était prévu pour le printemps suivant. Je travaille comme ingénieur informatique, avec un bon salaire d'environ 95 000 € par an, tandis qu'elle est responsable des ressources humaines dans une PME. Nous avons une maison en périphérie et nous partagions le prêt immobilier, même si je payais un peu plus, autour de 60% contre 40%. J'ai toujours été le mec gentil. J'ai grandi avec une mère célibataire qui cumulait 2 emplois, alors j'ai appris très tôt à prendre soin de moi et des autres. Mon père est parti quand j'avais 7 ans, ce qui explique sans doute pourquoi j'ai toujours essayé d'être le compagnon parfait, de peur d'être abandonné. Une analyse de comptoir, peut-être, mais il y a sûrement du vrai là-dedans. J'ai rencontré Ruby chez un ami, lors d'une soirée tranquille. Elle venait tout juste de sortir d'une relation avec un certain Caleb, qui, d'après ce qu'elle m'avait raconté, l'avait traité comme une moins que rien. Il la trompait, la laissait tout payer, disparaissait pendant des jours sans explication. Une vraie plaie. J'ai juré de ne jamais être comme lui. J'ai voulu être ce type attentionné qui n'oublie pas les anniversaires, qui envoie des messages dans la journée pour prendre des nouvelles, et qui s'inquiète vraiment. Et j'ai été cet homme-là, parfois même trop. C'est là que l'histoire commence réellement. Il y a environ 1 mois et demi, j'ai eu une migraine au travail, une vraie. Je ne pouvais même pas regarder mon écran sans sentir mon crâne se fendre. J'ai donc demandé à mon chef de rentrer plus tôt. Je n'ai pas prévenu Ruby, pensant lui faire une surprise en préparant le dîner avant qu'elle ne rentre. En général, elle termine vers 18 h, et il n'était que 15 h lorsque je suis arrivé dans notre allée. J'ai remarqué que sa voiture était déjà là, ce qui m'a surpris, mais je me suis dit qu'elle ne se sentait peut-être pas bien non plus. En montant à l'étage pour me changer, j'ai entendu qu'elle parlait à ses amis via le haut-parleur. J'allais me manifester, quand j'ai entendu mon prénom. Jake est juste trop gentil, disait-elle d'un ton agacé que je ne lui connaissais pas. Toujours à me demander ce que je veux, toujours à essayer de me faire plaisir. Parfois, j'aimerais qu'il prenne une décision sans avoir besoin de mon avis. C'est épuisant d'être la seule à avoir du caractère dans ce couple. Je suis resté figé devant la porte, le souffle coupé, comme si on venait de me frapper dans le ventre. Au moins Caleb savait ce qu'il voulait, a-t-elle continué. Il était odieux, mais il savait prendre les choses en main. Jake est doux, mais bon sang, parfois, c'est épuisant d'être avec quelqu'un qui demande mon approbation pour la moindre chose. Son ami a ri en disant qu'elle exagérait, et a rappelé que le mariage approchait à grands pas. Je sais, a répondu Ruby en soupirant. Jake est stable, fiable. Il fera un bon mari. J'aimerais juste qu'il arrête d'être aussi effacé, parfois. Je me suis éloigné de la porte, incapable de respirer. Je suis descendu au garage, là où je garde mes outils, et je me suis assis sur l'établi, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. 4 ans ensemble, et voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi. Trop gentil. Cette même qualité qu'elle disait avoir adorée quand on a commencé à sortir ensemble. Ce soir-là, au dîner, je l'ai observée autrement. Elle a parlé sans arrêt de sa journée, ses plaintes de ses collègues, et ne m'a pas posé la moindre question sur la mienne. J'ai réalisé que c'était notre schéma habituel, elle qui parle, moi qui écoute. Elle qui décide, moi qui exécute. Après le repas, elle m'a lancé comme d'habitude, « Chérie, tu peux débarrasser pendant que je regarde mon émission, d'accord ?» Mais au lieu de répondre comme toujours, « Bien sûr », je me suis entendu dire, « En fait, j'ai encore du code à finir. » Et si on faisait ça tous les deux demain ? Le regard qu'elle m'a lancé était de la pure stupéfaction, comme si je venais de parler en chinois. Elle n'a rien dit, elle m'a juste lancé un regard étrange et s'est installée pour regarder son émission. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai pris une décision. Je n'allais pas lui parler tout de suite de ce que j'avais entendu. Pas encore. D'abord, je voulais savoir si j'étais vraiment ce compagnon effacé qu'elle voyait en moi, ou si elle s'était simplement trop habituée à ce que je cède à toutes ses envies. Le lendemain matin, au lieu de lui préparer son café et son petit déjeuner comme tous les jours, je n'en ai fait que pour moi. Quand elle est descendue, prête à partir au travail, elle s'est arrêtée net en me voyant, comme si elle avait vu un fantôme. « Et le mien ?» a-t-elle demandé, sincèrement déconcertée. Je n'étais pas sûr de l'heure à laquelle tu allais descendre, j'ai répondu en continuant à manger mes œufs. Tout est là si tu veux te faire quelque chose. Elle m'a regardé comme si je lui avais proposé de construire une fusée. En 4 ans,
je crois qu'elle a dû se faire son petit déjeuner à peine quelques fois. Tu plaisantes là? A-t-elle lancé. Pas du tout. J'ai fini mon café, rincé ma tasse, attrapé mon sac. Je pars plus tôt ce matin. J'ai une réunion avec le chef de projet. Et ce soir, je risque de rentrer tard. Les gars veulent aller boire un verre après le boulot. Ne m'attends pas. En sortant de la maison, j'ai croisé son reflet dans le miroir du couloir. Elle avait l'air abasourdie, la bouche littéralement ouverte. Pour la première fois depuis le début de notre relation, j'ai ressenti un élan de puissance. Pas une domination sur elle, mais une reprise de contrôle sur moi-même. La semaine qui a suivi a été d'une clarté troublante. Avec ce nouveau regard, j'ai commencé à remarquer des schémas que je n'avais jamais vus auparavant. Comment elle m'envoyait des messages pendant mes heures de travail pour des tâches ménagères qu'elle aurait très bien pu gérer seule. Peux-tu passer chercher mon pressing? On n'a plus de lait, tu peux t'arrêter en rentrant? Comment elle prenait des décisions pour nous deux sans jamais vérifier si j'avais quelque chose de prévu? Comment mon avis sur tout, que ce soit les séries à regarder ou la destination de nos vacances, était systématiquement écarté au profit du sien? Comment elle levait les yeux au ciel quand je proposais une idée devant ses amis, puis les regardait comme pour dire « Voyez un peu ce que je dois supporter ». J'ai commencé à tenir un compte mental du nombre de fois où elle me demandait comment s'était passée ma journée, comparé à combien de fois moi je lui posais la question. En une semaine typique, je lui demandais entre 15 et 20 fois. Elle me l'a demandé exactement 2 fois. Et les 2 fois, elle m'a interrompu avant même que je ne termine, pour recommencer à parler d'elle. 10 jours après avoir surpris cette fameuse conversation, nous avons été invités à un dîner chez sa meilleure amie, Ashley. La même Ashley qui était au téléphone avec elle ce jour-là. J'ai accepté d'y aller, curieux de voir comment Ruby me présenterait en public, maintenant que je faisais attention. La soirée a commencé exactement comme je m'y attendais. Ruby s'est immédiatement plongée dans les discussions avec ses copines, pendant que je me retrouvais avec leurs maris et compagnons. Pendant tout le repas, chaque fois que j'exprimais une opinion, que ce soit sur la politique, le sport, ou même une série télé, elle m'interrompait. Ce que Jake veut dire, c'est, ou Jake ne connaît pas vraiment ce sujet, ou encore ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, chérie. Avant, j'aurais souri et laissé passer. Mais pas ce soir-là. À chaque interruption, je me suis simplement arrêté de parler en pleine phrase et j'ai pris une gorgée de mon verre, laissant un silence gênant s'installer. À la 3e fois, les gens autour de la table ont commencé à le remarquer. Le mari d'Ashley, Tyler, m'a lancé un regard qui disait clairement « Enfin, tu t'affirmes ». Ruby, elle, commençait à perdre ses repères. Sa routine habituelle ne fonctionnait plus. Sur le chemin du retour, elle a rompu le silence. Qu'est-ce que c'était que ce comportement ce soir? Tu étais vraiment bizarre. Ah bon? Ai-je répondu en gardant les yeux sur la route. Bizarre comment? Tu étais, je ne sais pas, froid, distant. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrarié? Il aurait été facile de me dérober, de dire que j'étais juste fatigué ou stressé par le travail. Mais j'ai choisi l'honnêteté. Je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as coupé la parole et contredit devant tout le monde. Quoi? Mais je ne fais pas ça, s'est-elle défendue. Tu l'as fait au moins 5 fois ce soir. J'ai compté. Elle a ri, ce faux rire qu'elle sort quand elle est mal à l'aise. Tu exagères. C'est comme ça que les conversations se passent dans les groupes. Non, ai-je dit fermement. C'est comme ça que Théoï tu décides que nos conversations se passent. Tu parles, j'écoute. Tu m'interromps, je me tais. Ce n'est plus le cas. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence pesant. En rentrant, au lieu de m'excuser comme je l'avais toujours fait pour apaiser les choses, je suis monté directement me doucher. Plus tard, je l'ai trouvée assise sur le lit, en train de faire défiler son téléphone, mais manifestement elle m'attendait. « Tu es fâché contre moi ?» a-t-elle demandé, avec une voix inhabituellement douce. « Non, je ne suis pas en colère. Je suis juste en train de réévaluer certaines choses. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une note de panique dans sa voix que je ne lui connaissais pas. Cela veut dire que je réfléchis à l'équilibre dans notre relation. À la manière dont on se traite mutuellement. Je me suis assis au bord du lit, mais pas assez près pour que nos épaules se touchent. Je lui ai demandé, « Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je voulais ?» en écoutant vraiment la réponse. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est installé pendant qu'elle cherchait un exemple, sans en trouver. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit à voix basse. Ce soir, je vais dormir dans la chambre d'amis.
J'ai besoin d'espace. En prenant mon oreiller et en me dirigeant vers la porte, elle m'a appelé, Jack. Est-ce que tout va bien entre nous? Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Ça dépendra de ce qui se passe ensuite, ai-je dit, et j'ai refermé la porte derrière moi. Cette nuit-là, allongé sur le lit d'appoint, mon esprit tournait à toute vitesse. Une partie de moi se sentait coupable de bousculer notre équilibre habituel. Mais une autre, plus forte, savait que ce malaise était nécessaire. Comme la douleur d'un effort physique qui vous rend plus fort. Le lendemain matin, après cette nuit dans la chambre d'amis, Ruby n'était plus tout à fait la même. En descendant, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner pour nous deux. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, si elle l'avait déjà fait un jour. « Bonjour », m'a-t-elle dit avec un sourire nerveux. « J'ai préparé ton préféré. » Elle a glissé une assiette devant moi, accompagnée d'un café bien fort, comme je l'aime. Je l'ai remerciée poliment, mais j'ai gardé mes distances émotionnelles. J'avais déjà vu ce schéma auparavant. Un changement temporaire, pour apaiser la tension, avant un retour aux vieilles habitudes dès que la tempête passe. J'ai des plans aujourd'hui, ai-je annoncé entre deux bouchées. Je retrouve d'anciens potes de la fac pour une séance à la salle, puis sans doute qu'on traînera un peu après. Elle s'immobilisa, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Aujourd'hui. Mais, on est censé visiter des lieux de réception avec mes parents. Ils viennent spécialement de Rochefort. On avait prévu ça depuis des semaines. En réalité, c'est elle qui l'avait prévu, et elle ne m'en avait parlé qu'en passant, il y a quelques jours. Mais je suis resté calme. Tu ne me l'as jamais confirmé, et j'ai pris ces engagements la semaine dernière. C'était un mensonge. J'avais en réalité envoyé un message à mes anciens potes de muscu, Phil et Dave, à 6 heures du matin ce jour-là. Mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Tu ne peux pas décaler, demanda-t-elle avec ce ton qui, avant, me faisait toujours céder. Tu sais à quel point c'est important. Mes parents font tout ce chemin. Non, ai-je simplement répondu. Je repousse ces gars depuis trop longtemps. Tes parents sont les bienvenus une autre fois, quand nous aurons fixé une date ensemble. Le regard de confusion sur son visage valait de l'or. En 4 ans, je n'avais jamais refusé une invitation familiale. J'avais assisté à d'innombrables repas avec ses parents, fait la conversation polie, joué le rôle du futur gendre parfait, pendant qu'elle et sa mère discutaient de détails du mariage auquel je n'avais rien à dire. C'est à cause d'hier soir, demanda-t-elle, son ton devenant plus dur. Tu essaies de me punir? J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout ne tourne pas autour de toi, Ruby. Je choisis simplement de passer du temps avec des amis que j'ai négligés. Des personnes qui comptent pour moi. J'ai terminé mon petit déjeuner, je l'ai remercié pour avoir cuisiné, puis je suis monté me préparer. Alors que j'allais partir, elle m'a lancé depuis le salon, tu seras là pour dîner? Je peux au moins faire ces pâtes que tu aimes. Je ne sais pas, ai-je répondu en prenant mon sac de sport. Ne m'attends pas. Cette journée avec mes amis de la fac était exactement ce qu'il me fallait. Phil, Dave et moi faisions de la muscu ensemble 4 à 5 fois par semaine à l'époque. J'étais alors dans la meilleure forme de ma vie. Mais au fil des années avec Ruby, j'avais peu à peu arrêté d'y aller aussi souvent. Toujours trop occupé avec ce qu'elle voulait faire. Après une séance intense mais satisfaisante qui m'avait laissé des courbatures aux bons endroits, on est allé dans un bar sportif pour regarder le match. 3 heures à être juste, un des gars, à parler, à rire, sans être interrompu ou contredit. Quand Phil m'a demandé comment ça allait avec ma fiancée, je me suis surpris à me confier. Je n'ai pas tout dit, mais assez pour qu'il comprenne que je remettais des choses en question. Enfin, Dave m'a tapé sur l'épaule. On s'inquiétait pour toi, mon vieux. Le Jack que je connaissais à la fac n'aurait jamais laissé une nana contrôler sa vie comme ça. Tu te souviens quand Allison voulait que tu rates le match pour l'anniversaire de sa sœur? Ajouta Phil. Tu lui avais répondu direct que certaines choses ne sont pas négociables. J'avais oublié ça. Comment avais-je pu changer autant sans m'en rendre compte? Qu'est-il arrivé à ce mec? Demanda Dave. Je ne sais pas, ai-je avoué, mais je suis en train de le retrouver. Je suis rentré après 22 heures. Ruby m'attendait. La maison était impeccable, et elle avait clairement fait un effort. Elle portait la robe que j'avais complimentée une fois, avec ses cheveux coiffés comme je les aimais. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-elle, semblant vraiment intéressée. Bien, ai-je répondu, sentant soudainement tout le poids de la situation. Vraiment bien. J'avais oublié à quel point ces gars m'avaient manqué.
Viens t'asseoir, dit-elle en tapotant la place à côté d'elle sur le canapé. Raconte-moi, j'ai envie de savoir. Pendant un instant, j'ai été tenté. C'est ce que j'avais toujours voulu, son attention sincère. Mais j'ai reconnu ce que c'était réellement. Une réaction à mon éloignement, pas un vrai changement. Peut-être demain, ai-je dit. Je suis crevé. Dans notre lit, demanda-t-elle avec espoir. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai encore besoin d'espace pour réfléchir. Son visage s'est assombri, mais elle a hoché la tête. Alors que je montais, elle m'a interpellé. Jake, ça va durer combien de temps, ce que tu fais là? Je me suis arrêté, sans me retourner. Aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi? Pour que nous deux, on sache si ce qu'on a mérite d'être sauvé. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de Phil et Dave. Ils voulaient qu'on reprenne les séances de muscu régulièrement, 3 fois par semaine. J'ai accepté immédiatement. Que ma relation survive ou non, je devais récupérer les parties de moi-même que j'avais abandonnées. Les 2 semaines suivantes ont apporté des changements majeurs. Pas seulement dans ma relation, mais en moi. Je me suis réinscrit à ma vieille salle de sport, me réappropriant 3 soirées par semaine. L'effort physique m'a permis d'y voir plus clair, et les progrès que je voyais dans le miroir étaient immédiats. À 29 ans, j'avais encore la mémoire musculaire de mes années de fac. Et à chaque séance, je me sentais plus fort. Pas seulement dans mon corps, mais aussi dans ma tête. Au travail, j'ai finalement accepté le poste de chef d'équipe que mon supérieur me proposait depuis des mois. J'avais toujours évité cette promotion parce que Ruby n'aimait pas l'idée que je travaille plus tard le soir. Le projet allait m'imposer quelques soirées prolongées, mais représentait aussi une augmentation possible à 115 000 € si je remplissais mes objectifs. Quand je l'ai annoncé à Ruby au dîner, elle a froncé les sourcils. Donc tu vas finir tard maintenant? Et pendant combien de temps? Probablement 3 mois, peut-être plus. C'est une belle opportunité. Et tu n'as pas pensé à m'en parler avant de décider? Il y avait dans sa voix une tension familière. Le début d'un chantage affectif qui, jusque-là, fonctionnait toujours. Non, ai-je répondu calmement en continuant de manger. C'est ma carrière. J'ai pris la décision qui me semble juste pour moi. Sa fourchette est tombée bruyamment sur son assiette. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un couple, Jake. On est censé prendre ce genre de décision ensemble. Surtout avec le mariage qui approche. Je l'ai regardé dans les yeux, étrangement calme malgré sa colère évidente. Ah oui? Comme quand tu as décidé de changer de service l'an dernier et que tu as accepté ce poste de cadre avec des horaires allongés? Ou quand tu as réservé cette salle de mariage à 35 000 € sans même m'y emmener avant? Tu m'avais consulté, à ce moment-là? Ou tu as juste décidé? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, réalisant que ce que je disais était vrai. Ce n'est pas une question de travail, ai-je poursuivi. Ce qui te dérange, c'est que je ne demande plus la permission pour vivre ma propre vie. Voilà ce qui te dérange vraiment. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle, mais son ton manquait de conviction. C'est parfaitement juste. Pendant des années, j'ai soutenu chacune de tes décisions. J'ai réorganisé ma vie pour m'adapter à tes besoins. Et je ne m'en suis jamais plaint. Et maintenant que je fais de même pour moi, tout à coup, ça devient un problème. Elle a repoussé son assiette, l'appétit visiblement envolé. Tu as changé, dit-elle doucement. Je ne te reconnais plus. Tu as raison, ai-je acquiescé. J'ai changé. J'ai retrouvé qui j'étais avant de commencer à me réduire, pour éviter de te contrarier. La vraie question, c'est de savoir si tu peux accepter cette version de moi, ou si ce que tu voulais, c'était juste un paillasson. Le mot est resté suspendu entre nous. Paillasson. Une description dure, mais pas fausse. J'avais été ce type-là. Et pire encore, j'avais laissé faire. Elle a quitté la table sans un mot de plus, et j'ai entendu la porte de la chambre claquer. Quelques instants plus tard, j'ai terminé mon repas seul, j'ai fait la vaisselle, puis je me suis installé dans le salon avec un livre sur le leadership que je voulais lire depuis des mois. 1 heure plus tard, je l'ai entendue descendre. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte, m'a regardé un moment avant de dire « Je ne pense pas que tu sois juste avec moi. Tu agis comme si j'étais un monstre, mais ce n'est pas vrai. On était heureux. Du moins, je le croyais. » J'ai marqué ma page et posé le livre. Étions-nous vraiment heureux? Ou est-ce que je faisais simplement tout pour que toi, tu le sois, au détriment de mes propres besoins? Si tu étais malheureux, pourquoi ne l'as-tu jamais dit?
C'était une question juste. Et je me l'étais posée moi-même plus d'une fois. Parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point tout était devenu déséquilibré. Je croyais que se sacrifier, c'était ça, l'amour. Je me trompais. Elle est entrée dans la pièce et s'est assise en face de moi, l'air troublé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le mariage est dans quelques mois. Est-ce que tu penses à tout annuler? La franchise de sa question m'a surpris. Est-ce que j'y pensais? L'idée m'avait clairement traversé l'esprit, surtout juste après l'avoir entendu me traiter de trop gentil. Mais maintenant, je ne prends aucune décision pour l'instant. Je nous laisse de l'espace à tous les deux, pour voir si on peut construire quelque chose de meilleur que ce qu'on avait. Et si ce n'est pas possible, alors peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Elle a hoché la tête, absorbant lentement mes mots. Pour la première fois, je crois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas une émotion fabriquée comme celle qu'elle utilisait parfois pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais une peur sincère de me perdre. Je ne veux pas te perdre, dit-elle à voix basse. Dis-moi ce que je dois faire pour arranger les choses. Ce n'est pas si simple, Ruby. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer en une conversation ou en cuisinant mon plat préféré. C'est une question de respect fondamental. Plus tard ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher dans la chambre d'amis, mon téléphone a vibré. Une notification, une réservation par email dans ma steakhouse préférée. Celle qu'elle critiquait toujours pour être trop chère. Un message est arrivé juste après. Pas de pression. Juste un dîner demain soir. J'aimerais apprendre à connaître cette nouvelle version de toi. Je suis resté un long moment à fixer ce message avant de répondre simplement, j'y serai. En m'endormant, je me suis demandé si c'était le début d'autre chose, ou juste une autre tentative de manipulation. Dans tous les cas, j'en avais fini d'être celui qui cède toujours. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai à mes conditions. Le dîner s'est avéré plus important que je ne l'aurais cru. Elle avait choisi une banquette privée dans un coin discret du restaurant, loin de l'agitation. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, vêtue d'une robe verte que j'avais complimentée un jour, avec ses cheveux détachés, comme je les aimais. Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Il y avait chez elle une nervosité que je ne lui avais pas vue depuis les débuts de notre relation. La conversation a commencé avec maladresse. On vivait ensemble depuis des années, et soudain, on se retrouvait comme deux étrangers. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau projet au travail, en écoutant réellement mes réponses, sans m'interrompre ni recentrer la discussion sur elle. Une fois les steaks servis, elle a posé sa fourchette et pris une grande inspiration. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, dit-elle. À nous, à la façon dont je te traite. J'ai hoché la tête sans rien dire, lui laissant l'espace de continuer. Je ne me rendais pas compte à quel point je te tenais pour acquis. J'attendais tout de toi, sans jamais offrir la même chose en retour. De quoi es-tu exactement désolé? Ai-je demandé. Je n'allais pas lui laisser passer ça avec des excuses vagues. Elle a semblé surprise par la franchise de ma question. D'avoir agi comme si tes besoins n'étaient pas importants. D'avoir pris des décisions sans te consulter. De t'avoir interrompu, d'avoir ignoré ton avis. Elle a baissé les yeux vers son assiette. Et, de t'avoir comparé à Caleb. Donc elle se souvenait aussi de cette partie de la conversation. Pourquoi tu as fait ça? Ai-je demandé. Me comparer à ton ex, celui qui t'a traité comme une moins que rien. Elle a tressailli face à ma franchise. Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. Si, je le sais. Et c'est grave. Elle m'a regardé dans les yeux. Parfois, quand les choses deviennent trop confortables, trop stables, ça me fait peur. Caleb était excitant parce qu'il était imprévisible, dangereux même. Je ne savais jamais où j'en étais avec lui. Et une part de moi était accro à cette incertitude. Donc tu es en train de dire que ça te manque d'être maltraité? Je n'ai pas réussi à masquer le tranchant de ma voix. Non, bien sûr que non. Elle a secoué la tête avec vigueur. Ce que j'essaie de dire, maladroitement, c'est que j'ai pris ta stabilité et ta gentillesse pour acquises. J'ai confondu ta bienveillance avec de la faiblesse, parce que c'est ce que Caleb m'a appris. Dans son monde, être attentionné, c'était être faible. J'ai pris un moment pour réfléchir à ses paroles, à chercher si c'était sincère ou simplement manipulateur. Le truc, Ruby, c'est que t'entendre dire tout ça que j'étais trop doux, que tu aurais voulu que j'aie plus de cran comme Caleb, ça m'a ouvert les yeux. J'ai été doux, mais pas dans le sens que tu crois. J'ai été doux dans le sens où je t'ai laissé me piétiner. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as entendu toute la conversation?
Mot pour mot, ai-je répondu calmement. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt à cause d'une migraine. Et je t'ai entendu parler avec Ashley, en haut-parleur. La couleur a quitté son visage. Jake, je suis désolé. Je ne pensais pas que. Je pense que si, ai-je coupé. Peut-être pas la comparaison avec Caleb, mais le reste, oui. C'était la vérité brute. Celle qui ne sort que quand on croit que personne n'écoute. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ce n'était pas toute la vérité. J'étais frustré et je me suis lâché avec mes amis, comme une idiote, au lieu de te parler. Quel était le vrai problème alors? Ai-je lancé. Si ce n'était pas ma soi-disant mollesse? Elle s'est essuyée les yeux, prenant un moment pour se reprendre. Je crois que je te testais, a-t-elle admis doucement. Je voulais voir jusqu'où tu tiendrais, jusqu'à quel point tu te plierais. Et comme tu ne ripostais jamais, j'ai fini par ne plus te respecter. Ce qui est complètement tordu, je le sais. Elle secoua la tête. Caleb m'a conditionné à croire que l'amour devait être une lutte. Quand tout était simple avec toi, une part de moi ne savait pas quoi en faire. Sa réponse m'a surpris. Parmi toutes les explications possibles, celle-ci, d'ordre psychologique, ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et pourtant, d'une certaine manière tordue, elle faisait sens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. C'est à toi de décider, dit-elle. Je veux juste une chance de réparer les choses. De devenir la partenaire que tu mérites. De désapprendre ces schémas toxiques. Et si je ne suis plus cet homme doux, si je continue à me mettre en priorité parfois, à avoir ma propre vie, mes propres centres d'intérêt, si je m'impose quand tu dépasses les limites, tu pourras gérer ça? Je peux le faire, et bien plus encore, dit-elle en tendant la main vers la mienne par-dessus la table. Je respecte ça. J'en ai besoin. On en a tous les deux besoin si on veut avoir une chance. J'ai regardé sa main tendue sans la prendre. On a encore beaucoup à discuter, ai-je dit. Beaucoup à régler. Elle a hoché lentement la tête et a retiré sa main. Je sais. Et si tu décides qu'il faut reporter ou même annuler le mariage, je comprendrai. J'espère juste que tu nous laisseras une chance de reconstruire. Alors qu'on terminait notre repas, l'atmosphère entre nous semblait plus claire, même si elle était loin d'être apaisée. On n'était pas réparés. Loin de là. Mais au moins, les faux-semblants étaient tombés. 2 semaines de plus sont passées. Ruby et moi vivions dans une sorte d'équilibre précaire, courtois, parfois même chaleureux. Mais les fiançailles planaient comme un point d'interrogation entre nous. Elle avait arrêté de parler des préparatifs de mariage, et avait dit à sa mère qu'on réévaluait les dates, sans entrer dans les détails. De mon côté, je poursuivais ma transformation. Mon corps changeait rapidement grâce à un rythme régulier à la salle. Mes épaules s'élargissaient, ma taille se resserrait, et la forme en V revenait dans mon torse. Phil m'a dit que je ressemblais de plus en plus au Jake de l'université. Au travail, le poste de chef d'équipe était exigeant mais gratifiant. Je prenais des décisions avec assurance, je déléguais efficacement, et je gagnais le respect de collègues qui, auparavant, me voyaient comme un simple développeur de plus. J'avais aussi repris contact avec d'anciens amis que j'avais négligés. J'avais recommencé à jouer au basket le samedi et je m'étais même inscrit à un concours de codage que je voulais tenter depuis longtemps. Ma vie devenait pleine, d'une façon qu'elle n'avait plus été depuis des années. Environ 5 semaines après avoir surpris cette fameuse conversation, je rentrais plus tôt à la maison, après avoir bouclé un gros dossier au travail. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture d'Ashley garée devant. Je n'avais pas envie de faire face à cet ami toujours dans le jugement. Alors j'ai décidé d'entrer discrètement par la porte latérale, qui mène directement à mon bureau. En approchant, j'ai entendu des rires venant du salon. Ne voulant pas interrompre, je me suis arrêté dans le couloir. Tu devrais le voir en ce moment, lança Ruby en pouffant, peinant à contenir son rire. Il fait semblant d'être un mâle alpha maintenant. Il soulève des poids, agit comme s'il avait enfin une colonne vertébrale. C'est à mourir de rire. Comme un chihuahua qui grogne sur un pitbull. Ashley ajouta, souriante, c'est clair. Il bombe le torse comme s'il était devenu un dur à cuire. C'est mignon en fait, comme un gamin qui donne des coups de poing dans le vide. Je veux dire, oui, la salle lui fait du bien physiquement, mais franchement, on sait toutes les deux que cette phase ne durera pas. Et si elle dure, demanda Ashley en arquant un sourcil. Alors je lui rappellerai qui commande vraiment. Qu'il joue les gros bras autant qu'il veut, il reviendra toujours à genoux une fois la bague au doigt. Les types comme lui ne quittent pas des femmes comme moi. Il est trop habitué à être contrôlé.
J'ai senti une colère glaciale monter en moi, comme je n'en avais jamais connu. Ce mois passé n'avait rien changé. Elle me voyait encore comme une blague. Quelqu'un qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Je suis reparti discrètement, suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé pendant 1 heure pour faire le vide. Quand je suis rentré, Ashley était partie. Ruby m'a accueilli avec un sourire qui, désormais, me semblait désespérément faux. « Salut mon cœur, ta journée s'est bien passée ?»« Intéressante, ai-je répondu. »« Tu as bien avancé pendant mon absence ?»« Juste des trucs de mariage avec Ashley, dit-elle en agitant la main d'un geste désinvolte. « Rien d'important. »« Ah oui ? Ça devait être drôlement drôle de planifier un mariage. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son sourire s'est légèrement figé. « Rien. Je vais prendre une douche. » Je suis monté à l'étage, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai passé quelques appels. 2 heures plus tard, je redescendais avec un plan. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mais au lieu de lui faire ses toasts à l'avocat habituels, j'ai posé une chemise cartonnée sur son assiette. Quand elle est descendue, elle a regardé le dossier avec incompréhension. « C'est quoi, ça ?»« Ouvre », ai-je dit en sirotant mon café. À l'intérieur, il y avait les confirmations d'annulation de notre salle de réception, du traiteur, du photographe, tous les contrats de mariage résiliés, avec les acomptes perdus. Son visage est devenu livide. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai annulé notre mariage », ai-je répondu calmement. « Quoi ? Sans même m'en parler ?» Sa voix est montée dans les aigus. « Tu n'as pas le droit de faire ça. »« Je l'ai déjà fait. »« Pourquoi ? À cause d'une dispute stupide ? » Parce que je t'ai interrompu au dîner. Tu es complètement fou, Jake. J'ai reposé ma tasse sans rien dire, me contentant de la regarder avec un calme que je ne me connaissais pas. Son expression a changé, passant de la confusion à la panique, au moment où elle a compris. Jake, peu importe ce que tu crois avoir entendu, ce n'était pas ce que tu penses. Ashley était juste. J'ai simplement fait glisser un autre dossier vers elle, la coupant en pleine phrase. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. Son visage s'est vidé de tout son sang en découvrant les confirmations d'annulation de tous les prestataires. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle murmuré, même si elle savait parfaitement ce qu'elle regardait. Je suis resté silencieux, le visage impassible. « Jake, parle-moi, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée. « On ne peut pas juste, tu ne peux pas juste. » J'ai sorti un 3e dossier du plan de travail et je l'ai posé devant elle. « Et ça, c'est quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Des annonces de location, ai-je enfin dit d'un ton neutre. J'ai déjà payé le premier et le dernier mois pour le plus haut placé. Il est à toi si tu le veux. Sinon, ce n'est plus mon problème. Dans tous les cas, je veux que tu sois parti d'ici 2 semaines. » Sa bouche s'est ouverte et refermée comme un poisson hors de l'eau. « Tu me vires ? Tu n'as pas le droit. On a acheté cette maison ensemble. Regarde le titre de propriété. » Aucun sentiment dans ma voix. « Jake, s'il te plaît, on peut en parler ?» Les larmes coulaient sur ses joues. Je sais que j'ai merdé. C'était juste des bêtises de fille, ça ne voulait rien dire. Je l'ai fixée sans dire un mot. Elle s'est mise à genoux et a attrapé mes jambes. « S'il te plaît, Jake. Je t'aime. Je vais changer. Je ferai une thérapie, tout ce que tu veux. Ne fais pas ça. » J'ai retiré ses mains et reculé. « Jake, dis quelque chose, supplia-t-elle, le mascara coulant sur ses joues. Crie-moi dessus, hurle, fais quelque chose, mais ne me coupe pas comme ça. » Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai pris mon sac de sport. « Je vais dormir chez Phil quelques jours, ai-je dit en lui tournant le dos. Quand je reviendrai, je veux voir les cartons. Jake, s'il te plaît. » Elle pleurait à chaudes larmes, presque hystérique. « Tu ne peux pas jeter 4 ans à la poubelle sans même en parler. J'ai fait une erreur. Je ferai tout ce que tu veux. » Je me suis arrêté à la porte, et envisagé de dire quelque chose, puis j'ai renoncé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. J'ai fermé la porte sur ses sanglots. Et j'ai senti un poids immense s'envoler de mes épaules. Pour la première fois en 4 ans, j'étais totalement libre. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'un match de basket, et la maison était vide, à l'exception de mes meubles. Elle avait laissé ses clés sur le plan de travail, accompagnée d'une lettre manuscrite de 10 pages que j'ai à peine parcourue avant de la jeter à la poubelle. Certaines choses ne méritent pas de clôture. Ce soir-là,
mon téléphone s'est mis à vibrer de messages et d'appels. D'elle, de ses amis, de ses parents. Je les ai tous bloqués. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de Phil, fier de toi, mec. 3 mois plus tard, j'étais installé dans une routine qui me convenait. La promotion avait été confirmée avec une augmentation à 125 000 €. J'avais réaménagé la maison avec des meubles que j'aimais vraiment. Mon corps retrouvait presque sa forme de mes années d'université. J'ai appris par des amis communs que Ruby était retournée vivre chez ses parents et traversait une période difficile. Quelqu'un a même dit l'avoir vue dans un bar avec Caleb, quittant l'endroit en larmes après qu'il l'a humiliée en public. Rien de tout cela ne m'a rendu heureux. Je ne voulais pas de vengeance, ni qu'elle souffre. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. 6 mois après la rupture, j'étais dans un café, en train de travailler sur mon ordinateur, quand quelqu'un s'est approché de ma table. Cette place est prise. J'ai levé les yeux et vu une jolie femme avec un sourire chaleureux, un cappuccino à la main. Elle est à vous, ai-je répondu en déplaçant mon sac. Moi c'est Kate, dit-elle en tendant la main. Jake, ai-je répondu en la serrant. En discutant, je me suis surpris à m'ouvrir, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. Elle était graphiste, adorait les films de science-fiction et avait un humour vif qui me faisait rire. Quand elle m'a demandé si je voulais dîner un soir, je n'ai ressenti aucune hésitation. Avec plaisir, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Ce soir-là, je me suis surpris à réfléchir à tout ce qui avait changé. Il y a 1 an, je préparais un mariage avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Aujourd'hui, je recommençais à zéro, selon mes propres termes. Je n'avais plus entendu parler de Ruby depuis des mois. Et c'était très bien ainsi. La dernière nouvelle en date, selon nos amis communs, c'est qu'elle était de nouveau avec Caleb. Et qu'il la traitait exactement comme elle le méritait. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Tout ce que je sais, c'est que j'ai enfin retrouvé l'homme que j'aurais toujours dû être. Pas pour elle. Pour moi. Et voilà. C'est mon histoire. Si quelque chose de nouveau arrive, je vous tiendrai au courant. Après tout ce qui s'est passé, la vie est sacrément belle. Ce rendez-vous avec Kate est devenu quelque chose de sérieux. Nous sommes ensemble depuis environ 8 mois maintenant. On prend notre temps. Elle respecte mes limites, communique comme une adulte et ne cherche pas à me changer. Des choses simples, qui ne devraient pas paraître révolutionnaires, mais qui le sont pourtant. La maison est désormais entièrement à moi. J'ai racheté la part de Ruby et j'ai refait la cuisine comme je l'ai toujours voulu. Le projet au travail a tellement bien marché qu'on m'a nommé responsable de département, avec une équipe de 5 personnes sous ma direction. Mon salaire est monté à 135 000 € avec des primes trimestrielles. Et pour ceux qui se demandent si j'ai eu des nouvelles de Ruby, malheureusement, oui. Il y a environ 3 mois, elle s'est pointée chez moi à 2 heures du matin, ivre et en pleurs, suppliant pour qu'on se donne une autre chance. Elle m'a dit que Caleb l'avait trompée surprenant, je sais et qu'elle avait enfin compris la leçon. J'ai appelé un VTC pour elle, et je suis resté dehors jusqu'à ce qu'il arrive. Depuis, plus un mot. Et c'est très bien comme ça. La leçon la plus importante que j'ai tirée de tout ça? Le respect de soi, ce n'est pas négociable. À partir du moment où tu fais une croix dessus, tu as déjà tout perdu. Le week-end prochain, Kate me présente à ses parents. Alors souhaitez-moi bonne chance.